Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme de coutume, je suis encore en très bonne compagnie avec mon cher ami Jules pour vous débriefer le match du Brésil face à la Corée du Sud. Alors, comment ça va, mon cher ami? Bonsoir Roland, bonsoir à nos abonnés, bonsoir à nos chers internautes aussi. On est là pour faire le débrief du match Brésil-Corée du Sud qui vient de se terminer. D'accord. Vous le savez très bien, le Brésil a laminé vraiment la Corée du Sud. 4 buts à 1. 4 buts à 1, but marqué à la 7e minute par Vinicius Junior et deuxième but par Neymar sur un penalty à la 37e minute, à la 13e minute. Et Richarlison qui a triplé la mise à la 29e minute et Lucas Paqueta à la 36e minute. À noter que tous les 4 buts ont été marqués à la première mi-temps. Et la Corée qui a marqué à la 76e minute par Seung-Woo Park à la 76e minute. Et comment tu as trouvé ce match-là, mon cher ami, vu la composition tactique à aligner, titre ce soir? Bon, le Brésil continue de nous illuminer par son talent, par ses talents du moins qu'il dispose. Et voilà, Tite a fait confiance aussi à son équipe qui a joué les deux premiers matchs. À part le match contre le Cameroun, il a tourné. Voilà, là aussi, il revient avec peut-être un changement sur le côté droit. C'est Eder Militao maintenant qui joue depuis plus de 3 matchs, qui joue latéral droit, chose qui est assez inédite. Mais à part ça, et surtout aussi, il y a Lucas Paqueta qui commence à avoir son importance dans ce milieu de terrain-là. Parce qu'à noter que durant la Copa América ou les autres campagnes, c'était Fred qui jouait. Maintenant, Lucas Paqueta a pris son ascendant dans ce milieu de terrain-là. Et voilà, de par son talent, il y a Neymar, il y a Vinicius aussi, qui, je ne sais pas si vous le remarquez, il commence à monter petit à petit. Il commence à apprendre, il commence à être décisif. Voilà, il y a aussi Richardson, qui est le nouveau R9. Et voilà, il y a Rafinha. Donc, il nous éblouit de par ses talents. Donc, c'est une équipe séduisante, mais surtout, c'est une équipe qui est cohérente. Le Brésil, actuellement, c'est une équipe cohérente. Le Brésil n'avait plus aussi ce niveau de cohérence dans le jeu depuis peut-être 2004, je pense, ou Oui. 2002. Voilà, mais aujourd'hui, le Brésil a de bons joueurs. Non seulement il dispose de bons joueurs sur toutes les lignes, mais il y a de la cohérence dans le jeu. Il y a de la cohérence sur le classement et les joueurs sont voilà, complémentaires. Donc, voilà, c'est pas une surprise que le Brésil batte 4 buts à 1. Ouais, mais au fait, moi, ce qui m'a plu, c'est au fait, tu vois, je vais essayer de faire cette comparaison avec l'équipe de France, par exemple. Aujourd'hui, si tu mets en place cette équipe face à l'équipe de France, tu verras que il y aura pas le déséquilibre que a à la France dans cette équipe parce que tu vois tous les joueurs participent collectivement au jeu. Il n'y a pas Mbappé qui joue la star, qui refuse de venir défendre. Il n'y a pas Giroud qui se cantonne, qui trottine un peu, oui, mais il le fait, mais il tarde un peu à revenir et tout. Mais cette équipe, elle est cohérente. Mhm. Tu vois, il n'y a que Neymar qui participe un peu moins à la récupération des ballons. Mais quand tu vois même Richarlison aujourd'hui, il a beaucoup défendu. Tu vois Même, Vinicius, Rafinha sur les côtés, ils se sont comportés aujourd'hui comme des milieux relayeurs. Aujourd'hui, ils ont disputé un excellent match. Tu vois, Lucas Paqueta aujourd'hui, il a même participé offensivement défensivement. et son but même le démontre. Et même défensivement, il a participé à la récupération de beaucoup de ballons. Et j'ai constaté un truc, c'est que cette équipe, quand il, quand il se met sur une attaque placée, l'équipe se met à jouer en trois défenseurs, Mhm. c'est-à-dire Danilo intègre le milieu et tu vois Thiago Silva, Marquinhos et Militao qui se mettent dans une défense à trois À toi. et
Voilà, et tu vois Danilo qui un tout petit peu qui avance un peu en jouant comme un milieu relayeur gauche, carrément pour aider un peu Lucas Paqueta et Casemiro à la récupération. Mais vraiment, cette équipe, elle est cohérente. Vinicius qui défend très bien, Rafinha, vraiment. Non, mais j'adore vraiment voir cette équipe. Et surtout à noter qu'ils ont eu deux blessés qui ne vont pas terminer la compétition. C'est Alex Telles, le Oui. latéral gauche, et Gabriel Jesus. Effectivement, effectivement. Et j'imagine encore aujourd'hui, vers la fin, j'ai vu Richarlison, il était carbonisé. Hein. Oui. Il était carbonisé, ce qui veut dire, normalement, il devait même pas terminer la partie, mais je pense que c'est dû aussi à l'absence de Gabriel Jesus, qui n'est plus là. C'est pour ça qu'il a joué 90 minutes. Et ça, il va le récupérer. S'il ne, il se repose pas, ça risque d'être compliqué au niveau des quarts de finale. Mais en tout cas, euh, j'ai, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que cette équipe, cette génération, aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure équipe actuellement? Je parle du monde, hein, pas seulement la génération pas seulement la génération brésilienne, mais est-ce que c'est cette génération du Brésil? Est-ce que c'est cette équipe-là qui est la plus forte aujourd'hui au monde en matière de sélection? On parle de l'Allemagne, au fait, qui compose beaucoup de jeunes joueurs, de l'Angleterre aussi, pareil. Mais quand on met en place aujourd'hui ces deux équipes face à face, tu penses que c'est la meilleure, ou bien tu penses que l'Angleterre ou l'Allemagne est favori Non, mais plus? non, déjà pour répondre à ta question, faut pas confondre une équipe avec beaucoup de talent et une vraie équipe. Voilà, pour moi, une vraie équipe, c'est sa force collective. C'est pour cela que je te disais tantôt que cette équipe brésilienne-là a de la cohérence. Parce que non seulement ce sont des stars, mais ils se mettent à défendre et à attaquer ensemble. Il n'y a aucun des joueurs, à part peut-être Neymar avec Chichi, on le connaît, il n'y a aucun des joueurs qui joue à la star. On connaît Richarlison, c'est un batteur, il se bat, c'est un battant, il se bat. Il est comme ça, il court partout, il défend partout, et voilà, s'il peut marquer, il marque. Mais voilà, je vais répondre par ta question que oui, cette équipe brésilienne-là, pour moi, en termes de talent, c'est la meilleure équipe actuellement au monde. Maintenant, il faudra le démontrer sur ce mondial-là. Parce que Neymar, après ce mondial-là, voilà, il doit dépasser les 30 ans. Donc, c'est cette occasion qu'il a pour prendre un trophée majeur qui est la Coupe du Monde. Mais aussi, il y a la France aussi qui a des jeunes joueurs voilà, qui sont talentueux. Mais si tu mettais les deux équipes en face, je dirais que la France a quelque chose que les équipes n'ont pas. Et c'est Mbappé. Quoi que l'on puisse dire, voilà, il peut faire la différence à tout moment. Il peut surgir à tout moment. Et c'est ça, les grands joueurs. Maintenant, moi, mon favori personnellement, c'est le Brésil. C'est mon équipe de cœur à part le Sénégal. C'est mon équipe de cœur. À part le Sénégal et l'Angleterre, c'est mon équipe. Donc, je souhaite que le Brésil ou l'Angleterre remportent cette Coupe du Monde-là. Mais si c'était à donner, je vais le donner aux Brésiliens. Mais Ah bon, ouais. il faut qu'ils fassent ça sur le terrain. Effectivement, parce que j'ai vu la démonstration qu'ils ont fait aujourd'hui. Je veux pas qu'on minimise cette performance parce qu'on va dire que c'est parce que c'est la Corée. Correct. Et non, non, la Corée a fait une excellente compétition. Ils ont La réussi à Corée, battre le Portugal. le Portugal, ouais, la Corée, ils ont fait une excellente compétition. Et ce qui me plaît chez eux, c'est que de la première jusqu'à la 90e Ils se minute, battent. la Corée, ouais, ils se battent. Ils te mettent une pression. Ce qui veut dire la Corée, ils ont été cohérentes dans tout ce qu'ils ont eu à faire durant la compétition. Et ce qui me plaît, c'est que même aujourd'hui, ce qui montre que il n'y a plus aujourd'hui histoire de petites équipes Petite ou de équipe. grandes équipes. Hein. Non. Parce que quand j'ai vu l'Arabie Saoudite, la compétition qu'a fait l'Arabie Saoudite, la compétition qu'a fait comment dire, Le Japon, le Japon, l'Équateur, l'Australie, même l'Australie. ouais, l'Australie. Ce qui veut dire aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Moi, ma déception lors de cette Coupe du Monde, c'était le Danemark. Le Danemark, clairement. Ouais, je m'attendais à beaucoup mieux du Danemark.
Parce que moi, ça faisait partie de mes équipes outsiders où je me disais que peu importe ce qu'il y a, il peut faire quelque chose. Mais cette équipe du Brésil, vraiment, soyons réalistes, de la défense qui est un peu vieillissante, mais qui laisse jamais rien passer. Mhm. Mais vraiment, cette équipe de Brésil, avec la paire Thiago Silva, Marquinhos, puisqu'ils se connaissent depuis plus presque une quinzaine d'années, Mhm. mais c'est pas, c'est du lourd, hein, c'est du lourd ce que je vois. Le milieu Et de terrain, comme tu l'as dit aussi, elle apporte surtout quand même Militao en tant que latéral droit. Si effectivement, Le Brésil n'a pas le ballon et si aussi le Brésil a le ballon. Donc, si le Brésil perd le ballon, il se met à 4 derrière. Mais si le Brésil a le ballon, il se met 3. Donc, c'est un apport non négligeable de la part de Tito. Il a été très intelligent. Et surtout aussi, l'homme qui jusqu'à présent, là, sur ce début de mondial, là, jusqu'à présent, pour moi, c'est Casimiro. Casimiro, effectivement. voilà, on dirait qu'il a 18 ans. Il nous sort des matchs de dingue. Il est toujours là, il se bat, voilà. Et quand il s'agit de marquer aussi, il est là pour marquer. Donc, Non, cette équipe mais est quelle vraiment compétition. cohérente et voilà, elle me sublime. Non, mais Casemiro, il a fait depuis le début de la compétition, j'adore Mhm. vraiment ce qu'il fait au milieu de terrain. Sans oublier aussi qu'il a marqué la fois dernière contre la Suisse. La Il a été Suisse. ouais, l'unique buteur, mais vraiment Casemiro. Et on dirait que tu vois plus les joueurs, ils prennent de l'âge, on dirait qu'ils se bonifient au fait. C'est Je sais pas, l'expérience. mais il y a une certaine chose, ouais, l'espérance. Non, mais Casemiro, ce qu'il fait même à Manchester, mais c'est autre chose, Euh, Casemiro. pour vous dire, même pour vous dire, avant le début de la compétition, j'avais un peu peur en ce qui concerne Thiago Silva. J'avais peur que Didier le mette titulaire et qu'il fasse un mauvais mondial. Mais là, il est en train clairement voilà, de me faire me sentir coupable. Donc, il ferme ma bouche. Ah Mais ouais, il est non. là. Non, mais non, Thiago Silva, moi, je peux te le dire, c'est pas parce que je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain que je le dis, mais Thiago Silva, moi, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs défenseurs pour moi. Je vais pas dire au monde, hein, parce qu'il y a Ramos, il y a on en a connu des Ramos, des Puyol, les Nesta et autres, mais quand même, je vais te dire, Thiago Silva, c'est parce qu'il était au Paris Saint-Germain pendant une longue durée. S'il faisait partie d'un club comme le Barça, le Real, Mhm. mais il allait être sur, genre, il allait manger à la même table que les Ramos et Mhm. autres, hein. C'est parce que Et, le Paris et même Saint-Germain, il mange à la même table. Hein. ah ouais, parce que Thiago Silva, c'est grâce à lui que Marquinhos est devenu le genre de joueur qu'il est aujourd'hui. Mhm. Mhm. Il a Et, pris et son aile. ah ouais, quand il est arrivé même à Chelsea, beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'il peut même même son début de son début de saison a été compliqué à Chelsea, mais quand il a pu s'intégrer, mais vraiment quand la mayonnaise a pu prendre, vraiment il a essayé, mais il a apporté beaucoup dans cette équipe, hein. Mhm. Il a apporté beaucoup. Actuellement, il doit avoir 38 ans, si ce n'est je pense, le joueur le plus âgé de l'Angleterre. Je parle de l'Angleterre, mais pas seulement de l'équipe, le joueur le plus âgé du Du championnat champion. anglais. Ouais, mais c'est extraordinaire ce qu'il continue toujours de nous faire. À 38 ans ou bientôt 39, vraiment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Euh, je tenais aussi à ce qu'on essaie d'évoquer le cas Neymar dans cette équipe. Parce que les deux derniers matchs qu'a fait le Brésil, sans Neymar, on a vu cette manque de créativité au milieu de terrain. Mais même si aujourd'hui, j'ai pas vraiment vu un grand Neymar, même s'il a été élu l'homme du match, hein, moi j'aurais même Non, aimé pour moi, c'est Paqueta l'homme des matchs. effectivement, Paqueta, le match qu'il a fait, l'énorme match qu'il a fait, même Richarlison, Mhm. pourquoi pas? Tu vois, parce que dans l'impact non, mais parce que tu vois, même tu vois, les gars, là, les gens, les gens qui octroient les trophées de meilleurs joueurs du match, là, quand tu vois depuis le début de la compétition, ils donnent les trophées, pas aux meilleurs joueurs,
mais au joueur qui a le plus de mérite, tu vois, le joueur qui est connu, la star de l'équipe. Mais non, mais vraiment, c'est. En fait, eux, ils le font juste en termes de marketing parce que déjà, c'est pour le trophée en question, pour mouvoir un peu la marque. Mais non, mais c'est autre chose, vraiment, vraiment. Non, ils abusent, quoi. Ils abusent, ils abusent. Et ça, on va encore critiquer le Qatar par rapport à ça. En tout cas, mais on est arrivé à la fin de ce podcast vite fait. Et on voulait vraiment, on voulait pas laisser passer cette occasion de vraiment débriefer ce match de Brésil. En tout cas, dis-moi comment on va essayer tu vois le Brésil aller loin jusqu'en finale? Clairement, oui, comme je te l'ai dit tantôt, pour moi, mon favori, c'est le Brésil. Et s'il ne peut pas le prendre que les Anglais, nous le prenons. Ah, mais alors, si sur ce point, je vais essayer de te dire ça risque d'être compliqué parce que moi, j'envisage vraiment voir pourquoi pas, si ce n'est la France, France-Brésil, mes deux équipes en finale, ou soit, pourquoi pas, le Maroc qui essaie de nous faire une petite surprise là. Mais Ah, le mais Maroc, pourquoi pas, quand je c'est vois possible. le. Ah ouais, mais quand je vois les équipes qu'ils auront à affronter après, même s'ils essaient de sortir l'Espagne, ça va être compliqué. Tu vois, ça va être très compliqué pour eux, mais j'espère vraiment qu'une équipe, le Maroc peut nous faire quelque chose, ou au cas contraire, la France nous ramène la deuxième étoile. Puisque moi j'ai des origines un peu brésiliennes, c'est pour ça que j'adore l'équipe du Brésil. J'adore vraiment cette équipe du Brésil. Et j'espère vraiment que cette Coupe du Monde, soit ça vient en Afrique ou ça part en France ou au Brésil, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, mon cher, on est arrivé à la fin de ce podcast. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier. Merci d'être présent et passez une excellente soirée à vous. Bonsoir à tous.